Dieu se repent et ressent la douleur. Oui, Dieu se repent et ressent la douleur. Dieu se repent et ressent la douleur. Vous savez que l'un des versets phares dans les Bibles actuelles classiques où on dit que Dieu se repent, c'est dans Genèse 6,6. Mais en Genèse 6,6, il y a encore plein d'autres versets, d'autres livres, toujours dans les Bibles actuelles classiques, qui montrent que Dieu s'est toujours repenti. Alors, on va aller dans Genèse chapitre 5, chapitre 6, versets 5 à 6. Dans la traduction Grande Bible de Tours. Dieu voya que la malice des hommes sur la terre était extrême et que toutes les pensées et leur cœur étaient en tout temps tourmentés par, c'est-à-dire au mal, il y a virgule ici, se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, point, et étant touché de douleur jusqu'au fond du cœur. Donc, vous dit ici, dans Genèse 6,6, dans la Bible, la traduction Grande Bible de Tours, que Dieu, non seulement il se repent, parce qu'il était étant, plus de point, et virgule, étant touché. Donc, il a ressenti une douleur, il était touché de douleur, d'une douleur, jusqu'au fond de son cœur. La douleur l'a pénétré. Il s'est repenti. Traduction, Bible crampon. Et Yahweh se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Il fut affligé dans son cœur. Exode, chapitre 32, verset 14. Exode 32, 14, il est dit ici. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Or, quand vous lisez dans Nombre 23, 19, vous pouvez vous vérifier même aussi dans les versions comme lu second 1910, Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Or, Dieu s'est repenti dans Genèse 6,6. Or, Nombre dit que Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Dans d'autres versions, c'est ni fils d'Adam pour se repentir. Donc, ça veut dire que s'il se repent, c'est que c'est un fils d'homme, d'une créature. Et pourtant, quand vous lisez dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 10 à 11, il est dit ici, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, deux points, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Bible en français courant, je regrette d'avoir choisi Saül comme roi. Et quand vous tapez le mot regrette ou regretter, c'est éprouver un sentiment plus ou moins pénible au sujet d'une action plutôt passée ou rêvée. Ça veut dire que Dieu est contenu dans l'espace-temps. Au moment présent, il vit le moment présent. Oui, Dieu vit le moment présent selon la Bible. Dieu vit le moment présent. Puisque il faut qu'il y ait une action qui va se produire, qui va aller en son encontre, contre son verbe, contre sa parole, contre sa volonté, afin que celui-ci, ce dernier, puisse s'irriter. C'est-à-dire que son irritation va se manifester suite à une action qui va contre lui, à un temps présent. Or, s'il était lui-même le créateur, il n'allait pas s'irriter à un temps présent dans la création qui est déjà passé pour lui, vu qu'il est censé être au-dessus du temps et de l'espace, du continuum espace-temps. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu la chose arriver, il ne s'est pas apprêté. 1 Chronique 21, verset 15. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait plutôt, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. Donc l'ange ici ne se repent pas, l'ange ne ressent pas la pitié, lui, Dieu dit, allez, frappe, allez, fiou, allez, bam, les gens crient, ouais, le bras sort là-bas, les jambes, les intestins sortent, ouais, il frappe, bah.
Et Dieu dit, regarde, il regarde, il dit, oh, ah non, 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 hey, arrête-toi tout de suite. Non, non, je me repens là. Oh, du mal que. Ah non, 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 arrête-toi. Vous voyez? Parce qu'il est contenu. Il réagit à l'action présente. À l'action présente. Il réagit tout de suite. Parce qu'il n'est pas omniscient. Il n'est pas le Tout-Puissant. Il n'est pas le Créateur. Il n'est pas l'Oba, le Créateur. Parce que l'Oba n'intervient pas directement dans la création, sur les créatures. Si vous comprenez. Amos 7, verset 3. L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Parce qu'il a envoyé une vision, on parlait des sauterelles, ainsi de suite. Après, l'autre dit, oh, vas-tu faire périr tout ce qui reste de Jacob? Après, on dit maintenant, Dieu se repent de cela. Mais bon, Jonas, chapitre 3, verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenèrent de leurs mauvaises voies. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Donc, en gros, depuis entre guillemets, qu'il a créé les hommes, il passe son temps qu'à se repentir, quoi.